les géants, justement, comment font-ils pour offrir au plus grand nombre le meilleur service? C'est bien une problématique récurrente pour un groupe comme Accor, 5200 hôtels à travers le monde, des dizaines de langues différentes. Et pour assurer une expérience client optimale, il a fait appel à la plateforme de gestion de services de support de ServiceNow. Pour vous en parler, j'appelle Anthony Goubi, Partnership Manager IT Services chez Accor, et Stéphane Berlot, Account Executive chez ServiceNow. Merci et bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là ce matin en présence d'Anthony, avec qui on se connaît bien depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, on va partager le retour d'expérience d'Accor avec la plateforme ServiceNow. Et donc, Anthony, tout le monde connaît Accor, plus ou moins, mais j'ai quand même envie de te poser une question. C'est quoi Accor? Parce que c'est un gros groupe et tout le monde ne le connaît pas de façon globale. Donc Accor, on est un des leaders dans le monde de l'hôtellerie, mais pas seulement. Notre métier se transforme. Donc aujourd'hui, on a 5200 hôtels dans le monde, répartis dans 110 pays, sur une quarantaine de marques. Les marques, ça va aller du très haut de gamme qui s'appelle Raffles, Fairmont, du mid-scale avec les marques Novotel, Mercure, et de l'entrée de gamme avec la trilogie Ibis, par exemple. Mais on a aussi développé ces derniers temps beaucoup de lifestyle avec Mama Shelter, avec Tribe, avec Grit. Ce sont des marques dont vous allez entendre parler très prochainement. Accor, c'est aussi, pour les fans du PSG, le programme de fidélité All, où on a plus de 68 millions d'adhérents sur ce programme de fidélité. Accor, c'est aussi un gros investissement dans le développement durable. Brune Poirson, qui était précédemment au gouvernement, a rejoint la société pour nous accompagner dans cette transformation. Très bien. Et au sein d'Accor, tu fais quoi? Alors, je suis donc dans la DSI d'Accor qui s'appelle Accor Tech. Je suis le product owner de la plateforme ServiceNow qui permet la meilleure adaptation de la plateforme et de fournir les meilleurs services avec cette plateforme. Dans un premier temps sur les aspects support, mais on verra que le champ des possibles s'élargit. Très bien. On sait tous que le domaine du tourisme se transforme fortement depuis plusieurs années. Quels ont été les enjeux pour Accor ces dernières années? Alors, ces dernières années, Accor s'est transformé pour devenir un pur service provider. On est devenu ce qu'on appelle asset light, puisqu'on s'est séparé des murs de nos hôtels. Sébastien Bazin a pris une bonne décision parce qu'avec la pandémie dans laquelle on est encore, le monde de l'hôtellerie et de l'hospitalité a vraiment vécu un cataclysme. On a su faire face. Malgré la crise, on a continué à se transformer. On mise beaucoup sur le luxe, on mise beaucoup sur le lifestyle, on mise beaucoup sur la data et notre programme de fidélité. Et ServiceNow nous accompagne dans cette transformation. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tous vécu une situation très particulière, le tourisme encore plus. Malgré tout, il y a eu d'énormes investissements ces dernières années, avec pour Accor de nouvelles marques au sein du groupe, et puis des nouveaux clients. Et j'aurais voulu savoir quelles ont été les priorités d'Accor pour accompagner cette transformation. Alors je veux plus parler des priorités d'Accor Tech. L'année dernière, pour faire face à cette crise, au sein de la DSI d'Accor, on s'est divisé en deux. On a fait rejoindre le delivery du produit pour créer une digital factory, pour mieux servir nos clients, que sont les hôtels et aussi les guests qui séjournent dans nos hôtels. Et Accor Tech s'est focalisé autour de 3 objectifs. Reset, dans cette période de pandémie, il nous fallait faire des économies. Stay in business, comment mieux faire notre travail, comment revenir à la page au niveau de la tech.
et une grosse stratégie qui est le move to cloud, pour devenir beaucoup plus agile, pour pouvoir être beaucoup plus adaptatif. Dans cette transformation, comment la plateforme ServiceNow vous a aidé? Alors ServiceNow nous a accompagnés sur ces 3 piliers, Reset, Stay in Business et Move to Cloud. On a choisi ServiceNow il y a cela 3 ans maintenant, presque. Parce qu'autour d'un référentiel de données, on allait pouvoir venir plugger différents processus pour consommer cette donnée. Sur le métier pur IT, donc les processus utiles que sont la gestion des incidents, la gestion de la demande, la gestion des changements. Un module qui s'appelle le CSM pour Customer Service Management. Ce qui nous a plu dans l'offre de ServiceNow, c'était qu'on allait pouvoir intégrer la notion de client dans notre processus de support en lui rattachant des offres de services qui allaient être liées à notre informatique. Et enfin, on a démarré aussi avec un 3e module qui s'appelle le Business Management, où en partant de l'idéation, on allait pouvoir mener tous nos projets pour la délivrance de ces offres de services. Alors, ServiceNow vous aide dans le support à vos clients, qui sont les hôtels. Si on parle un peu de déploiement, parce que ça a pris quelques mois quand même, hein, c'est un projet qu'on a commencé pratiquement en 2019. Comment ça s'est passé et combien de temps ça a pris d'arriver jusqu'au bout? Et ici, vous voyez, on voit un exemple du portail que Accor met à disposition de ses clients, les hôteliers. Et utilisateurs internes, collaborateurs. Alors on a démarré, pour démarrer cette plateforme, il nous fallait vraiment un effet waouh. D'accord. Et en 1 mois et demi, on a réussi à onboarder sur la plateforme ServiceNow le support utilisateur de tous nos sièges en France. Donc c'est 3600 utilisateurs supportés. En 1 mois et demi, on a fait cette transformation. Depuis, donc je vous ai parlé des différents modules, donc la partie IT, la partie service management, la partie projet. Donc depuis, ce sont plus de 200 000 utilisateurs, les 5 000 hôtels qui sont plugués sur le portail ServiceNow que vous voyez là. C'est 10 langues. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de tickets, cases, sollicitations qui sont traités tous les mois pour accueillir au mieux les guests dans nos hôtels. C'est important parce que quand on parle 10 langues, ça vous permet, entre autres, de faciliter les échanges et de faire en sorte que les personnes qui s'occupent du support puissent parler leur propre langue. Et ça, c'est un gain important dans la fluidification du support. Ouais, nos hôteliers aussi posent leurs questions, leurs sollicitations dans leur langue native. Donc en Chine, c'est en mandarin, au Portugal, c'est en portugais, mais au Brésil, c'est le portugais brésilien. Et donc ces différences sont vraiment faites aussi au niveau de l'hôtel. Même si on a des centres de services qui sont mutualisés par plaque, on a 8 plaques dans le monde, on a intégré aussi donc, de la traduction automatique. C'est-à-dire qu'un ticket qui est émis en espagnol ou en brésilien, ou en portugais, en Amérique du Sud, est forcément ou traduit plutôt, dans la langue de son agent de support. Est-ce que tu as, pour permettre le déploiement, parce que c'est un déploiement mondial, donc je suppose que tout ne s'est pas fait tout seul, est-ce que tu as fait appel à des partenaires de ServiceNow pour t'aider? Alors sur le démarrage, on a travaillé avec une société, une PME française basée à Dijon, qui s'appelle Inity. On a aussi travaillé avec les Professional Services de ServiceNow pour déployer massivement donc, les 200 000, pour équiper les 200 000 utilisateurs dans le monde. On a fait aussi appel à une société en offshoring en Inde, histoire de bénéficier d'une usine de delivery, et histoire de délivrer 5000 hôtels en moins d'1 an.
Toujours sur le déploiement, en fait, si on peut parler de prérequis, de points d'attention, si d'autres sociétés voulaient mettre en place ce même type d'application pour apporter la meilleure expérience à leurs clients, est-ce que tu pourrais nous partager, je ne sais pas, 3 bonnes pratiques, par exemple ? Pour réussir ce déploiement, on s'est attaché à toujours coller aux standards fournis par la plateforme de service Snow. L'out of the box a été le maître mot du déploiement pendant ces 3 ans. Ensuite, on s'est attaché à bien maîtriser les spécificités de chacun de nos pays, chacune de nos régions. Et enfin, on a conduit un changement au plus près des agents qui allaient supporter nos clients et au plus près de nos clients pour qu'ils puissent appréhender la plateforme le plus rapidement possible. Très bien. Comme tout projet, il y a un investissement et donc il faut avoir aussi des bénéfices. Et quels étaient les bénéfices attendus pour les clients lorsque vous avez démarré le projet? Et peut-être maintenant avoir une vision, comme le déploiement est terminé pratiquement, voilà, voir un peu ce qui était attendu et ce que vous constatez maintenant. Alors pour nos clients, un bénéfice, c'est un portail unique pour solliciter le fournisseur qui est Accor. Donc au travers du portail qu'on projette actuellement, eh bien, on peut accéder à de l'incidentologie, à de la connaissance, aller sur de la demande dans sa langue. C'est aussi vis-à-vis des clients beaucoup de transparence. Aujourd'hui, au travers du portail, ils ont en automatique la visibilité sur les incidents, les demandes qu'ils auraient émis auprès d'Accor. On fournit aussi beaucoup d'automatisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande célérité dans le traitement des demandes. On a un look and feel qui est plutôt sympa. Donc tout ça, c'est beaucoup de bénéfices pour nos clients, pour améliorer les services fournis et le support fourni aux services. D'accord. Tu n'aurais pas quelques chiffres, des choses, non? En tête? 2600 agents plugués sur la plateforme. Plus de 10 000 tickets par mois. Ouais. Donc les 10 langues, on en a déjà parlé. Un retour des clients, une satisfaction client qui dépasse 95% aujourd'hui sur l'outil. Après, on peut être mauvais sur la réponse qu'on fournit, mais sur l'outil, une acceptation et une satisfaction. Donc les clients sont contents. Ouais, ça marche bien. C'est top. Maintenant, si on essaye de se projeter un petit peu pour voir un peu l'évolution de ces projets ou d'autres projets liés au support. Donc, comme tu le vois, j'ai envie de parler un petit peu du futur. C'est quoi vos futurs projets avec la plateforme? Bien sûr, sans divulguer des secrets, bien sûr. Donc, c'est quoi les prochains projets? On a beaucoup. Aujourd'hui, le support, ça n'était que avec ServiceNow, c'était que le socle sur lequel on va pouvoir construire notre futur. On parlait d'automatisation, c'est encore plus d'automatisation, beaucoup plus de workflow pour nos hôteliers et nos collaborateurs. Aujourd'hui, la digitalisation d'un processus d'onboarding d'un collaborateur, de l'ouverture d'un nouvel hôtel dans le SI d'Accor, tout ça peut être automatisé et on va travailler à ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va certainement aussi sécuriser la façon dont on va délivrer nos applications, les services à nos clients, avec un module DevOps de ServiceNow pour que
du delivery jusqu'au client, eh ben, cette chaîne soit robuste et rapide. D'accord, ça c'est des super projets. Donc en tout cas, on arrive à la fin. Voilà, je voulais te remercier, Anthony, pour ta participation et pour les informations que tu as pu partager. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, on est présent sur le stand ServiceNow. Vous pouvez nous poser des questions si vous avez besoin. Merci, au revoir. Merci.